Bienvenue à la capsule concernant l'activité Mon Webfolio, maintenant accessible dans Repères. La première capsule va aborder plus en détail la section Connaissance de soi de Mon Webfolio. Premièrement, pour accéder à l'activité Mon Webfolio, vous devez vous connecter à Repères. Ensuite, une fois sur la page d'accueil de Repères, vous allez trouver l'activité Mon Webfolio tout au bas de la liste des activités d'information et d'orientation ici. Ou vous pouvez aussi accéder via le petit encart du nouveau dans Repères Mon Webfolio. Donc, on va aller directement dans le Webfolio. Vous y voyez un dossier qui est personnalisé au nom de l'utilisateur et qui se divise en 3 grandes étapes. Les 3 étapes sont la connaissance de soi, la connaissance du marché et le projet en action. Il faut savoir que les 3 étapes peuvent être réalisées dans l'ordre de votre choix. Vous êtes libre de les faire dans l'ordre ou dans le désordre, ainsi que chacune des sous-étapes qui les composent. Puis vous pouvez les faire en tout ou en partie, vous promenez comme ça. Vous avez vraiment la liberté de le réaliser comme bon vous semble. Donc pour explorer le Webfolio, on va commencer par la section appelée Connaissance de soi. Vous verrez, en accédant à une section, vous allez arriver sur les objectifs de cette étape. Donc pour la connaissance de soi, on a 4 objectifs qui sont mentionnés ici. Sur la gauche, vous allez voir chacune des sous-sections de connaissance de soi, c'est-à-dire qu'ici, on a mes forces, mes limites, mes valeurs, mes champs d'intérêt, mes habiletés pratiques, mes compétences, mes réalisations et ce qu'on dit de moi. Vous pouvez aller directement à une de ces étapes-là en cliquant dessus par le menu, ou si vous voulez vraiment accomplir le Webfolio dans l'ordre, vous pouvez cliquer sur « Commencer » ici au bas. En cliquant sur « Commencer », vous allez accéder à la première section, soit « Mes forces ». Chacune des sections est divisée de façon à vous présenter premièrement la section. Ici, on parle de qu'est-ce qu'une force. Ensuite, on vous donne toujours des consignes dans un encart. On vous dit d'identifier vos forces dans la liste des forces qui sont présentées en dessous, puis d'en choisir 3 pour lesquelles vous allez donner un exemple concret et que vous allez faire apparaître dans le Webfolio final. Qu'est-ce que le Webfolio final? À vrai dire, le Webfolio final, c'est un document qu'on va pouvoir conserver ensuite et qui va regrouper toutes les informations que nous, on a désiré y placer. Donc, vous voyez ici, dans mes forces, on a 3 forces qui ont été sélectionnées, celles que vous avez vous-même décrites et exemplifiées, puis etc. Pour chacune des sections, vous allez pouvoir remiser les informations à cet endroit-là. Donc, si on retourne à l'étape pour compléter le Webfolio, comme je vous disais, il y a les consignes, puis ensuite, en dessous, il y a « Pour en savoir plus ». Dans la section « Pour en savoir plus », vous allez trouver des textes informatifs, des suggestions de lecture, ça peut être aussi des liens vers des sites web ou une présentation d'activités. Toutes des informations qui vont vous aider à répondre aux besoins pour chacune des sections du Webfolio. Donc, si on veut accomplir cette section-là du Webfolio, on nous demande de sélectionner les forces qui s'appliquent à nous. Ici, il y a Actif qui a été sélectionné. Si je voulais mettre Accessible, je n'ai qu'à le cocher. On vous demande aussi de donner des exemples pour 3 de ces forces, puis de les afficher dans le Webfolio final. Donc, si on descend ici, on va voir que pour la force Authentique, l'utilisateur a mis un exemple concret dans lequel il a défini pourquoi il est authentique. Et par la sélection ici de l'étoile, ça veut dire que ça va s'afficher dans son Webfolio final. Si on ne veut plus que cette force-là s'affiche dans le Webfolio final, on désélectionne l'étoile. Mais si c'est vraiment ce qu'on veut, à chaque fois qu'on veut quelque chose dans notre Webfolio final, on peut sélectionner la petite étoile ici à droite. On fait la même chose pour 3 des forces qu'on va voir apparaître dans le Webfolio final. Vous voyez que la liste est quand même assez exhaustive, mais vous avez toujours la possibilité d'en ajouter d'autres à votre choix, de donner un exemple et de les faire afficher tout comme les autres. Et plus que 3, vous pouvez vous rendre jusqu'à 10 nouvelles forces à ajouter de votre cru. Vous pouvez sauvegarder et passer à l'exercice suivant. Donc, si on va dans l'exercice suivant, maintenant c'est la section pour mes limites. Donc on vous dit qu'est-ce qu'une limite, on vous donne les consignes, puis une section aussi pour en savoir plus, un peu comme tout à l'heure. Ici, c'est le même principe. On vous demande de sélectionner les limites qui s'appliquent à vous, de donner une solution ou une explication à cette limite, puis de la faire afficher ou non dans votre Webfolio final. Encore une fois, il est possible d'en ajouter d'autres de votre cru, de sauvegarder et de passer à l'exercice suivant. Bien sûr, si vous ne terminez pas complètement un exercice, si vous n'avez pas sélectionné 3 de vos forces, vous pouvez sauvegarder et revenir plus tard, les données vont se conserver.
La section suivante, c'est celle sur les valeurs. Donc, on vous parle de qu'est-ce qu'une valeur pour vous donner un petit peu plus d'informations. On vous mentionne les consignes. Parmi les valeurs suivantes, on vous demande d'identifier celles qui sont importantes pour vous, puis les choisir celles que vous voulez afficher dans votre webfolio final. Encore une fois, on vous invite à aller voir la section pour en savoir plus, à compléter l'activité, en ajouter d'autres si désiré, et sauvegarder ou passer à l'exercice suivant. Vous avez maintenant la section Mes champs d'intérêt. Donc, qu'est-ce qu'un champ d'intérêt? Ensuite, on a les consignes ici. Donc, on vous parle des champs d'intérêt de votre vie personnelle ou de votre vie scolaire et professionnelle. On les a divisés en 2 sections. Les champs d'intérêt, c'est vraiment un contenu que vous allez sélectionner et rédiger vous-même. Vous pouvez les ajouter, les effacer, en ajouter plus que 3. Vous pouvez les ajouter au webfolio final ou non à partir de l'étoile. Et de cette façon-là, une fois que la section est complétée, vous pouvez sauvegarder et passer à l'exercice suivant encore. On se trouve maintenant dans la section sur les habiletés pratiques. On vous mentionne qu'est-ce qu'une habilité pratique. Donc, dans les consignes, on vous dit aussi de les identifier en commençant par un verbe d'action, puis d'en choisir 5 que vous voulez voir apparaître dans votre webfolio final. Vous pouvez en ajouter plusieurs pour les activités pratiques développées dans des emplois antérieurs ou des stages. Ça peut être dans des engagements sociaux ou scolaires, ou développés dans les loisirs. La section suivante porte sur les compétences. Donc, qu'est-ce qu'une compétence? On vous donne des exemples de compétences comme savoir communiquer. Ici, on vous demande d'ajouter un exemple. On va voir ici que pour la compétence vouloir apprendre, il y en a un qui est déjà sélectionné, c'est un stage d'observation. On peut aller consulter ce qui avait été mentionné. Donc, vouloir apprendre, j'ai acquis ça dans un stage d'observation, c'est un emploi ou un stage, puis ici une description. On voulait que ça soit affiché dans le webfolio final. Donc, ça nous donne ici stage d'observation, et puis la petite étoile est là. Puis avec le petit X, on pourrait enlever cette compétence si on veut la retirer. Vous pouvez le faire avec plusieurs compétences de cette façon, puis passer à l'exercice suivant. Vous avez maintenant la section Mes réalisations. On vous mentionne qu'est-ce qu'une réalisation, tout en vous donnant un petit peu des exemples, puis on vous donne les consignes à suivre. On vous demande d'identifier les réalisations dont vous êtes le plus fier dans votre vie personnelle ou professionnelle, puis de dire pourquoi vous en êtes fier. Donc, vous allez pouvoir aussi choisir une réalisation qui va être affichée dans votre webfolio final. Ici, l'utilisateur a mentionné des réalisations, pourquoi il en est fier. Comme vous voyez avec l'étoile, on peut encore une fois sélectionner est-ce qu'on veut que cette réalisation-là apparaisse dans notre webfolio final. Et puis le bouton effacer, ici, c'est pour effacer le contenu des textes de la réalisation qui a été notée là. Vous pouvez en mettre plusieurs, ici il y en a 2, mais on peut toujours en ajouter. Et on passe à l'exercice suivant. La dernière section pour la connaissance de soi, c'est une section où on fait appel à des contributeurs, c'est-à-dire que c'est une section ce qu'on dit de moi. Donc on vous dit, vous pouvez inscrire ici l'adresse courriel des personnes à contacter. Ces personnes-là vont recevoir le courriel qui se trouve dans la section pour en savoir plus, où ils sont invités à donner 2-3 lignes afin de vous référer. Ensuite, vous pouvez en ajouter plusieurs, des nouveaux champs pour mettre des courriels, puis vous appuyez sur Envoyer un courriel. Une fois une réponse reçue, vous allez voir ici la liste des gens qui vous ont répondu et qui vous ont décrit. On peut visualiser ce que les gens ont dit de vous. Donc ici, on nous dit qu'Annie est une personne patiente et organisée qui s'est très bien intégrée dans notre équipe lors de son passage dans notre entreprise. Un commentaire qui peut être très pertinent. Si on veut que ce commentaire s'affiche dans le webfolio final, on sélectionne l'étoile ou on l'enlève si on désire que ça ne s'affiche plus. Donc on peut sauvegarder et terminer l'étape. Bien sûr, comme vous n'avez pas nécessairement réalisé l'étape dans l'ordre ou que vous n'avez pas accompli complètement chacune des sous-étapes, vous allez pouvoir revenir à l'arrière, par exemple rajouter des valeurs ou changer les valeurs que vous avez sélectionnées autant que vous le voulez. Ensuite, vous pouvez consulter mon webfolio final pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, toutes ces informations-là que vous avez saisies. Vous voyez mes forces, mes limites, mes valeurs, mes champs d'intérêt. C'est ce qu'on vient de compléter dans la section connaissance de soi. Pour en connaître davantage sur les 2 autres sections du webfolio, je vous invite à consulter les autres capsules informatives à ce sujet.